Bonjour les élèves. Dernièrement, vous avez vu la technique d'arrondissement à l'unité près, à la dizaine près, à la centaine près, etc. Maintenant, vous êtes rendu à faire aussi un autre type d'arrondissement. On appelle cet arrondissement l'arrondissement logique. Il s'agit donc d'arrondir soit à la hausse ou à la baisse selon l'énoncé mathématique, selon le contexte, donc selon ce qui est demandé. Je t'ai fait deux exemples, donc deux problèmes mathématiques différents pour te montrer quand est-ce qu'on arrondit vers le haut et quand est-ce qu'on arrondit vers le bas. Premier exemple. Je te lis d'abord le problème. J'ai 25 $. Je souhaite acheter le plus de ballons possible. Un ballon coûte 7 $. Combien de ballons pourrais-je acheter? Il y a deux façons de procéder. C'est pour ça qu'il y a un « ou » au milieu. Je t'ai montré les deux. On va commencer par la première à gauche ici. Donc, un ballon coûte 7 $. Je possède 25 $. Combien de ballons je peux acheter au maximum avec mon argent sans dépasser mon budget? Une fois 7 $, je pense qu'on avait compris déjà qu'on pouvait acheter plus d'un ballon. Donc, je continue. 2 fois 7, 14 $. 3 fois 7, 21 $. Je vais continuer pour voir si je peux en acheter un quatrième. 4 fois 7, 28 $. Ah ben non, parce que là, je dépasse mon 25 $. Je n'ai pas l'argent pour payer 4 ballons. Donc, j'achète seulement 3 ballons et il me restera 4 $. C'est pas plus grave que ça. Donc, la réponse serait de 3 ballons. Autre technique, pour ceux qui préfèrent passer à la division d'un coup, 25 divisé par 7, 7 rentre 3 fois, donc 3 fois 7, 21. Et j'ai encore une fois mon reste de 4 $. Ça ne change pas, c'est le même problème mathématique. Donc, c'est la même réponse, 3 ballons. Donc, j'ai deux techniques différentes qui ont la même logique, qui respectent le problème mathématique et j'arrive évidemment à la même réponse. Donc, ici, c'est de l'arrondissement à la baisse, car j'hésitais entre 3 ou 4 ballons. Mais 4 ballons, je ne peux pas me le permettre, j'ai pas assez d'argent. Donc, la réponse, c'est 3 ballons. Deuxième exemple. Deuxième exemple ici. Je te lis le problème d'abord. J'organise une fête à l'école. Chaque élève aura droit à 2 friandises. En tout, il y a 150 élèves. Les friandises se vendent en boîtes de 40 unités. Combien de boîtes devrais-je acheter pour que tous les élèves aient chacun 2 friandises? Premièrement, j'ai besoin de calculer le nombre total de friandises. Si j'ai 150 élèves, chaque élève en a 2. 150 fois 2, 300. Je dois donc acheter en tout 300 friandises. Deuxième étape, je dois trouver mon nombre de boîtes de friandises. Donc là, on a dit que chaque boîte contenait 40 friandises. Et on se rappelle que j'ai besoin de 300 friandises en tout. Tout le monde doit en avoir. Je ne peux pas en avoir moins que 300. Donc 300 divisé par 40. 40 rend 7 fois. 7 fois 40, 280. J'ai un reste de 20. Donc, si j'achète 7 boîtes de 40 friandises, bien, calcul mental, 7 fois 40, ça donne 280. Est-ce que 280 friandises vont rendre tous nos élèves heureux? Non, car j'en ai besoin de 300, il va en manquer. 7 boîtes, ce n'est pas suffisant. Il en faudra donc 8. Donc, la réponse, c'est 8 boîtes. Fait qu'ici, dans mon problème, j'hésitais entre 7 ou 8. Mais pour en avoir assez, j'en ai besoin de 8. C'est donc l'arrondissement à la hausse. Autre technique, si j'ai des élèves qui préfèrent y aller avec les multiplications, bien 1 fois 40, 2 fois 40, jusqu'à temps qu'on se rapproche du 300. On voit bien ici que 7 fois 40, 280, c'est pas assez. Donc, je continue. 8 fois 40, c'est 320. Oui, je dépasse mes 300 friandises, mais ici, je n'avais pas de budget à respecter. Je voulais que tout le monde en aille. Donc, j'ai encore une fois la démonstration qu'il me faut 8 boîtes de friandises. Donc voilà, j'espère que cette capsule mathématique sur l'arrondissement logique t'a aidé. Ça m'a fait plaisir d'entrer en contact avec toi depuis septembre. Je m'ennuie de vous autres, gang. Donc, je continue à me reposer et je vais être parmi vous prochainement. Je vous ferai une autre capsule la semaine prochaine sur une notion mathématique ou en français. Je verrai avec Alexandrina.
Donc, bonne journée, je vous aime fort. À plus. Bye!